tous, bienvenue sur ma chaîne pour voir votre signe que vous, bien sûr, connaissez, parce que vous venez le voir, ça va de soi, mais moi je vais le découvrir. Il s'agit du bélier. Voilà. Après mon signe de terre de tout à l'heure, voici le signe de feu, le bélier. Alors, j'embrasse tous les béliers que je connais. C'est vrai que j'ai oublié d'embrasser les signes que je connais, moi, je me fais encore engueuler. En tout cas, j'embrasse tous les béliers que je connais. Je vous remercie pour les nouveaux d'être sur ma chaîne. Voilà. Et très heureux de vous accueillir. Et tous les anciens, alors les anciens bien sûr, qui me suivent depuis peu, les petits anciens, ou des grands anciens qui me connaissent depuis le début, je vous embrasse très fort et je vous remercie d'être toujours aussi fidèles, mois après mois, à ma chaîne, quoi qu'il en soit. Allez, c'est parti pour vous les béliers, je vais énergiser le son avec ce son du bol, votre signe. Détendez-vous, inspirez, expirez gentiment, laissez-vous imprégner par le son du bol, cela rééquilibrera peut-être aussi vos chakras. C'est parti les béliers. Oui, j'ai une sacrée résonance pour vous. Waouh! Bon, allez les béliers, c'est parti. On va regarder un petit peu votre énergie pour ce mois de juillet. On va commencer par le temps de Marseille. On va voir un petit peu ce qui se présente pour vous. Alors, bélier, je le répète, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Vous pouvez en retirer des messages, mais aussi allez voir votre ascendant, si vous êtes un bélier, ascendant, je ne sais pas, poisson, avec un signe lunaire en taureau, exemple, allez voir les deux autres signes aussi, car vous allez pouvoir compléter ce tirage. Allez, pour les béliers, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'ils vont mettre pour le signe du bélier pour ce mois de juillet, au niveau de ces énergies? Bien sûr, prenez ce qui résonne pour vous, si vous avez déjà les prémices de ces énergies, voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous dit rien, vous verrez à ce moment-là au mois de juillet si ça vous arrive ou pas. Mais quoi qu'il en soit, si on n'a pas les prémices de ça, il y a grande chance que ces messages ne soient pas pour vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Allez, pour les béliers, ascendant bélier. En bélier, deux cartes assez fortes, la mort, l'arcane sans nom, voilà, et la papesse. Alors pour moi, effectivement, il est question d'apprendre des choses, et apprendre les choses de quelque chose qui se termine, quelque chose qu'on veut terminer. Alors, soit on va terminer quelque chose sur ce mois de juillet, pour apprendre de nouvelles choses. Alors ça peut paraître, c'est un nouveau départ. La papesse aussi avec cet enseignement, alors, ça peut être sur beaucoup de points de vue, comme je vous ai dit, c'est général. Un tirage sentimental, vous retrouverez après. Mais ça peut être niveau professionnel. On part sur autre chose. L'enseignement. Fin de cycle. On continue un nouveau cycle au niveau de l'enseignement. On va regarder un petit peu au niveau sentimental aussi, d'ailleurs, bien sûr. Très
on va regarder un petit peu pour vous. Allez, pour ce mois de juillet, les béliers. Ce mois de juillet, les béliers, au niveau ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Ben, pour l'instant, vous avancez à tâtons, hein, vous avancez doucement, les béliers, hein, sur plusieurs peut-être moments de votre vie. Il est quand même question d'avancer doucement, d'avancer avec cette lumière, cette petite lumière de la lanterne, et de ne pas précipiter les choses. Alors, on se soutient, vous voyez l'ermite avec ce bâton. Des choses peuvent être douloureuses, on avance malgré certains doutes, certaines choses, certaines idées. Rien n'est clair, mais pour l'instant, voilà, vous êtes dans une avancée lente sur ce mois de juillet. Ne précipitez pas les choses, il n'y a pas une histoire de précipiter les choses. C'est quelque chose que vous ne voyez pas. Hein. Vous ne voyez pas, vous essayez de voir les choses, mais ça reste vraiment flou. Alors, celle qui contrecarre celle-ci, c'est l'impératrice. Vous n'avez pas une position de dominance. Et oui, pour un bélier, oulala, je ne sais pas sur quel sujet, mais pour moi, il y a quelque chose qui... il n'y a pas cette dominance. Pour moi, vous, comme je vous dis, vous vous laissez aller. Vous voyez les choses, comment elles vont arriver. Vous avancez doucement. Il n'est pas question d'y aller vraiment avec cette impératrice, c'est-à-dire cette dureté, d'être sûr, d'être certain. Il n'y a pas de choses certaines sur ce mois de juillet. Vous avancez pour voir ce qui va se passer. Vous n'êtes pas sûr. Il n'y a pas de sûreté, on va dire. Il n'y a pas de choses qui peuvent vous dire oui c'est ça. C'est plutôt j'avance et je vais voir comment ça va se goupiller. C'est plutôt la prudence aussi hein, qui est de mise sur ce mois de juillet, sur plusieurs domaines. Et oui, parce que regardez, le chariot, le succès, il n'y est pas. Attention à ça, hein, parce que ça c'est vraiment... il y a un manque d'assurance. C'est dingue parce que par rapport à vous les béliers, d'habitude vous êtes un tempérament de feu, hein, vous êtes quelqu'un qui avançait vraiment, qui voulait mener votre barque. Là il est quand même question de vouloir avoir, comment vous dire, de vous laisser porter par les événements. De vous laisser porter par les événements parce que peut-être que vous n'avez pas donc la meilleure des choses. Il y a un pas de contrôle. Attention, hein, un manque de contrôle. Attention peut-être aussi à l'agressivité. Hein, tempérament de feu le bélier. Hein. Donc faites quand même attention à ça. Hein, parce que le chariot, ça montre aussi une carte qui est de réussite. Mais aussi une carte où on est un peu trop, on va dire, buté. On est trop têtu. Et dans ce cas-là, vous êtes quand même un signe de feu. Vous pouvez déverrouiller à un moment donné comme le lion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, rentrer dans une grosse colère. Faites quand même attention à ça. Il y a peut-être un manque de contrôle aussi de vous. Et pourquoi? Parce que vous ne voyez pas les choses, vous avancez à l'aveuglette, vous avancez avec cette lanterne, ça avance peut-être pas à la vitesse que vous le désirez. Et vous avez tendance peut-être à vous énerver aussi un petit peu, à manquer de contrôle. Hein. Attention à l'agressivité, je le répète, hein. Ça peut vous porter peut-être préjudice. Hein. Ça dépend dans le domaine, dans quel domaine hein, pour ce mois de juillet. Alors, bon, c'est bien, vous avez l'empereur. Mais alors l'empereur, c'est c'est vraiment le formé, c'est vraiment la carte, une carte forte, l'empereur. Hein. L'empereur, c'est pas vous laisser faire. L'empereur, c'est celui qui domine. Donc dans un sens, il est question là, pour un tirage comme ça, c'est que vous avez comment vous dire, une position de dominance par rapport à une exigence. Voilà, c'est le mot que je cherchais, par rapport à une exigence. Vous êtes assez exigeant, vous voulez la réussite, vous voulez que ça marche, vous voulez avoir les tenants et les aboutissants. Dans un cas comme ça, vous ne les avez pas. Il y a un manque de contrôle, il y a quelque chose qui ne va pas, vous comprenez, vous n'avez pas tout en main, vous n'avez pas tout ce qui peut vous aider en main. Et donc pour moi, c'est une carte de sagesse. Voilà.
Donc, pour moi, cette carte-là, il va falloir reprendre une solidité. Vous ne voulez pas être perturbé, déstabilisé. Ça, chez vous, les béliers, ça ne marche pas, ça. Vous n'aimez pas être déstabilisé, vous aimez bien foncer et vous aimez bien que ça aille dans votre direction. Le problème, c'est qu'attention à, comme je vous ai dit, à ce chariot renversé, parce que l'empereur, c'est bien, vous voulez avoir des fondations solides, c'est la solidité, l'empereur, l'autorité, mais pour moi, il est quand même question, ça se font face, de faire très attention, d'avoir tout ça, mais sans agressivité. Laissez les choses se faire. D'un côté, vous avancez tranquillement sur un domaine de votre vie, mais ça ne vous plaît pas, parce que vous n'avez pas le contrôle. Vous avez un manque de contrôle là-dessus. Et automatiquement, avec cet empereur, vous voulez le contrôle. Donc il va falloir vraiment, je pense, juste à poser, essayer de trouver un équilibre par rapport à ça. Regardez, la centraliser, celle qui va être sur ce mois de juillet pour vous les béliers. Et oui, c'est pas le moment, hein, vous voyez, ça bloque. Hein. Il y a des blocages. Donc, quoi que ce soit comme domaine, où vous subissez ça, ne soyez pas trop exigeant. Attention à l'agressivité, contrôlez-vous, contrôlez vos émotions, contrôlez vos impulsions, parce que ne soyez pas en pris à trop d'autorité surtout. Si ça ne tourne pas, si la roue ne tourne pas sur un problème nominatif pour vous les béliers, c'est que c'est pas le moment. Donc voilà, ne paniquez pas, laissez faire les choses. Alors on va regarder maintenant au niveau de l'oracle G. Pour vous les béliers. Oracle G, les béliers. Alors, c'est parti. Pour vous mes chers amis, béliers. Pour ce mois de juillet. Ce mois de juillet pour les béliers. Je vais couper comme ça, on va le faire comme ça. Allez, pour vous, les béliers, pour ce mois de juillet, on parle de travail. C'est nécessaire. Vous avez des choses sur quoi vous pouvez vous poser hein, au niveau professionnel. En tout cas, vous savez ce que vous avez à faire, que ce soit professionnel ou ce qui est d'avancer dans votre vie. Avec un vécu, vous pouvez avancer avec votre vécu. Alors, elle était dans ce sens-là. Carte de la petite fille. Alors, vous êtes comme quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, vous laissez les choses venir vers vous. Vous laissez les choses venir vers vous, vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le contrôle. Et là, on a encore, mais en plus, on a comme quelque chose qui est pas constant. Comme une adolescente voilà, qui fait les choses et qui ne sont pas vraiment droites. Je veux dire droite, je ne trouve pas mes mots, aujourd'hui c'est au secours. Quelque chose qui n'est pas... voilà, vous n'avez pas la maîtrise, c'est comme une enfant, comme une adolescente, comme pour les femmes béliers, pour les hommes, c'est pareil, hein, vous êtes dans un esprit de... pas d'enfantillonnage, mais quelque chose qui n'est pas mature. Voilà, oula, tu sais, j'ai trouvé. Ouais, il y a une chose dans une position, il y a quelque chose qui n'est pas mature. Il y a quelque chose qui n'est pas arrivé à son terme. Il y a quelque chose, vous avez du mal. Ça rejoint hein, d'ailleurs le tarot de Marseille. Hein. Directement, votre position rejoint le tarot de Marseille. On a la chance, quand même. Quand même pas. On a la chance d'être de votre côté pour cette maturité, pour quelque chose comment qui pourrait avancer pour vous. Par rapport à quelque chose, attention hein, avec le poignard, quelque chose qui pourrait vous arriver hein, de subir. Une traîtrise ou quelque chose, une personne qui pourrait vous mettre un coup de poignard, bon, au sens figuré bien sûr. Au niveau de l'argent, de votre bien-être,
Attention à ça, par surprise, hein, ça risque de vous arriver sur ce mois de juillet, mois de juin, mois de juillet. Hein. Vous risquez d'être trahi, il y a une trahison, il y a quelque chose en attendant qui pourrait vraiment vous tomber dessus. Peut-être un peu trop. Alors là, on a vraiment sur quelque chose qui peut être cadré, hein, sur des choses cadrées. Sur quelque chose qui est stabilisé. Alors, je ne peux pas vous dire si c'est que financier, on va regarder un petit peu. En tout cas, il y a une trahison, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va vous donner un nouveau départ. Déjà, ça, c'est pas mauvais. Vous allez avoir un nouveau départ, pour moi. Alors, niveau financier, hein, ça va être un coup de chance qui va vous tomber dessus. Pourquoi? Vous avez fait gagner au loto, hein. Pourquoi pas? Non, mais ça peut être aussi une rentrée d'argent qui n'était pas prévue à ce moment-là. Ça peut être aussi, en tout cas c'est de l'argent qui arrive, il y a un niveau financier, c'est un coup du sort, hein, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, c'est vraiment un coup, voilà, c'est vraiment le coup du sort. Mais ça va penser aussi d'une stabilisation au niveau des finances. Voilà, quelque chose va arriver par hasard et va vous stabiliser au niveau des finances. Pour chercher un emploi par exemple, c'est possible de trouver un emploi pour ce mois de juillet. Mais il y a quelque chose qui va arriver à stabiliser vos finances, en tout cas à vous faire plaisir. Maintenant, celle qui va aller entre la stabilité et le coup de poignard, qu'est-ce qui va toucher votre stabilité? La balance, l'équilibre. L'équilibre. Alors, par contre, si vous êtes bélier ascendant balance, attention à votre stabilité. Attention à votre stabilité, votre équilibre par tout ce qui peut venir de l'extérieur, par les coups qu'on peut vous faire, de vous assimiler de l'extérieur. Pour ceux qui sont béliers, simplement béliers, il est question qu'on va essayer de vous déstabiliser. On va essayer de vous déstabiliser de votre position. Alors ça peut être n'importe quoi, professionnel ou sentimental. On va essayer de vous déstabiliser complètement. Et attention aux faux amis. Attention à ça aux faux amis. Peut-être qu'ils voient mal aussi votre équilibre, qu'ils voient mal aussi que vous êtes bien et qui essayent de vous poignarder comme ça dans votre dos. Ça fait penser aussi que peut-être que vous avez une place qui est assez bien au niveau professionnel et il y a de la jalousie. On essaie aussi de vous poignarder. Mais de toute façon, on va essayer de vous déstabiliser sur ce mois de juillet, hein, les béliers. Certains, hein, certaines, pas tous et tous. Alors, à côté de l'argent et de ce poignard, on parle de campagne, d'une tranquillité au niveau de l'argent. Pour d'autres signes du bélier, faites attention, j'ai pas le bien, mais la campagne fait penser aussi à la vie que vous pouvez vivre en campagne. Attention à un bien immobilier, attention peut-être aussi à l'endroit où vous vivez en campagne. On a quand même ces ennemis qui sont là, on a la dague, vous allez pointer quand même droit devant. Donc c'est vraiment un coup de poignard, mais en plus par des proches. Ça peut être par l'acquisition d'un terrain pour certains, ça peut être pour l'acquisition d'un terrain, de l'argent par rapport à un terrain. On n'essaye pas de vous avoir. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Celle qui va être entre le coup de chance et la stabilité en bas. Le coup de chance et la stabilité en bas. Pour les béliers. On a l'hôpital. Bon, bref, pour ceux qui ont un problème, alors je vais aller... Je vais y aller comme ça directement. Pour ceux qui ont un problème au niveau de la sexualité, ça peut arriver, un message qui m'arrive comme ça. Ce coup du hasard va faire qu'en fait, ce sera pas grave. Voilà, ce sera pas grave, ce sera vraiment au niveau médical, il y aura peut-être une chirurgie pour certaines personnes, au niveau de la sexualité, au niveau de l'organe, et donc ça va bien se passer, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est vraiment une parenthèse. De l'autre côté, on parle d'hôpital.
Alors si vous travaillez dans le milieu hospitalier, ou si vous avez envie de travailler dans le milieu hospitalier, en tout cas, il y a quand même question de trouver un très bon équilibre au niveau de ce professionnel. Il y a quand même question de se retrouver dans un endroit où ce sera stable, où vous allez aimer. Ça fait penser aussi pour certains qui cherchent une place en tant que sexologue. Peut-être que vous travaillez aussi dans ce domaine-là. Et dans ce cas-là, il est quand même question de trouver un poste de sexologue au niveau de l'hôpital. Pour plus ample chose, voilà les messages que j'avais pour certains ou certaines qui se reconnaîtront sûrement là-dedans. Alors, pour d'autres, il y a un nouveau départ au niveau de la campagne. Alors, un nouveau départ, alors ça c'est la vente d'un terrain qui va vous rapporter de l'argent, une bonne nouvelle, la vente de quelque chose qui se trouve à la campagne qui va pouvoir vous rapporter de l'argent. Mais il est question aussi de se refaire une santé, donc à la campagne, partir, prendre le soleil et d'aller, ça tombe bien, au mois de juillet, c'est les vacances, et d'aller se reposer à un moment donné à la campagne. Nous avons la chance qui va se mettre là par rapport à quelque chose qui n'est pas mature. Et cette chance, vous allez pouvoir vous apercevoir qui vous poignarde, qui a ce poignard, quelle personne et pourquoi surtout. Par rapport à, comme je vous ai dit, l'hôpital, si c'est une place que vous avez recherchée, si c'est une place que vous voulez, quelque chose de fixe, il y a vraiment question de trouver un très très bon équilibre au niveau d'un boulot, au niveau du milieu hospitalier, mais ce sera quelque chose vraiment de fixe et qui vous apportera un équilibre certain. Nous avons donc ce nouveau départ. Alors ce nouveau départ va faire que vous, entre l'immaturité de cette carte, c'est une carte de protection, mais il y a aussi la balance. Vous allez rééquilibrer les choses. Vous allez vous rééquilibrer les choses. Il y a un nouveau départ pour vous. Alors prenez le domaine qui vous est alloué, mais quoi qu'il en soit, il y a un nouvel équilibre à retrouver. Quelque chose qui n'était pas mature, quelque chose qui n'était pas encore bien, cette position où vous étiez dans un certain, et quoi qu'il en soit, vous allez retrouver cette stabilité. Ici, c'est pareil, si ça concerne le milieu hospitalier, quoi qu'il en soit, il est question aussi de retrouver du calme et d'être bien derrière tout ça. Et de trouver une place, voilà, au milieu hospitalier. Peut-être qu'il y avait un choix à faire pour certains ou certaines, dans le milieu professionnel. Quoi qu'il en soit, s'il y avait des petits soucis au niveau médical, il y aura le rétablissement sans problème. Nous avons donc le nouveau départ qui vous permettra quand même d'être au calme, de souffler par quelque chose, un bilan, ça peut être le bilan aussi, un gros bilan là, médical par contre, pas un petit. Mais quoi qu'il en soit, il y a la stabilité qui revient. Donc si vous avez eu des petits soucis au niveau médical, il est quand même question voilà, d'avoir un nouveau départ, relax, tranquillité, et de retrouver un équilibre au niveau de la santé. C'est très bien. Très très bien. On va regarder maintenant la pyramide. Alors cette pyramide, qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Surtout à vous les béliers. Alors nous avons les pensées. Tout seul ne veulent rien dire. Nous avons l'hiver, la carte de l'hiver. Alors la carte de l'hiver, et donc, il y a quelque chose qui se termine rapidement. Il y a quelque chose qui va se terminer rapidement pour vous les béliers. De ce nouveau départ qui est là. Oui, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine, ça va être dans le mois, donc ça va être au mois de juillet. Vous pensez déjà à mettre une terminaison sur quelque chose. Cette terminaison va passer par la discussion. Ça va beaucoup discuter. Ça va passer par la discussion, il n'y a pas à torpiller. Ça passera par la discussion, en plus avec la carte du lion. Donc c'est des discussions qui vont être assez... signe de feu le lion. Bélier, signe de feu. Donc vous allez y mettre votre entrain dans cette discussion. Vous allez vraiment sortir du lot. C'est-à-dire vous allez vous exprimer. Il n'est pas question de cacher les choses. Là il va falloir, la chose où vous voulez mettre une fin, quoi qu'il en soit, vous allez y mettre aussi du feu. Vous allez y aller, vous allez discuter. Ça peut concerner un lieu de vie.
Ça peut concerner au niveau aussi de choses pour avancer dans votre vie. Ça peut concerner la maison, le logement et aussi, je vous ai parlé de l'hôpital pour ceux qui sont dans une profession au niveau hospitalier. Ça peut aussi se mettre en avant pour un poste au niveau dans un hôpital. Mais aussi, je vous dis et je le répète, pour un logement, alors ça peut être la vente d'une maison, ça peut être l'acquisition, le déménagement. Voilà. Il est question que vous n'allez pas rester sous la table, vous allez faire partie des discussions et vous allez mettre un terme à quelque chose. Vous allez mettre un terme à quelque chose, vous allez mettre un terme à quelque chose. En tout cas, ça va discuter énormément. Voilà ce que je peux vous dire pour vous sur cet oracle G, les béliers. Ça reste général, je le répète. C'est pas un tirage privé. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, au niveau de l'évolution d'un problème? Pour les béliers, au niveau de l'évolution d'un problème majeur que vous pourrez rencontrer. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. La beauté et les plaisirs. C'est pas un problème majeur, la beauté et les plaisirs, à moins que vous n'ayez pas accès à tout ça. Pour le passé. Pour le passé. J'en ai trop là, merci. J'ai par rapport au passé, s'il vous plaît. Pour le présent. Et les cartes, bien sûr, qui va être conseillère. Et le futur par rapport à un problème comme celui-ci pourrait-il évoluer? Comment celui-ci pourrait-il évoluer pour les signes du bélier? Alors, donc nous avons l'héritage, des choses que vous avez appris dans votre vie, de votre passé aussi, par des choses que vous avez terminées, des choses qui ont pu s'effondrer aussi. Vous avez appris beaucoup de choses par rapport à des terminaisons dans votre vie, par des choses qui ont été très difficiles. Soit c'est vous qui avez mis un terme à certaines choses, mais quoi qu'il en soit, vous savez que vous aviez toujours à discuter, à mettre les choses en avant. Il y a eu toujours cet héritage vous porte à des problèmes du passé, où les choses se sont écroulées. Mais à chaque fois, il a fallu que vous discutiez, que vous sortiez de tout ça, que vous mettiez les choses au point. Ça peut être un problème nominatif, ça peut être quelque chose, un passé proche ou un passé lointain, mais on parle de quelque chose, de l'héritage, c'est de votre propre vie, c'est ce que vous avez accumulé. Mais il y a eu quand même ces discussions. Alors prenez ce qui résonne pour vous, je vous le dis tout de suite, parce que ça peut être familial, ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau du professionnel. Il y a eu beaucoup de discussions quand même par quelque chose qui s'est stoppé, qui s'est effondré, quelque chose qui s'est arrêté pour vous dans votre passé. Alors ça parle d'une femme, si vous êtes la femme bélier, ça vous concerne directement. Si vous êtes un homme bélier, c'est peut-être par rapport à une femme, cette histoire-là, par rapport à cette ruine, cet héritage, quelque chose de votre passé qui vous a laissé peut-être des marques, qui est par rapport à une femme, vous êtes homme bélier, une femme vous a laissé des marques par rapport à toutes ces discussions, par rapport à des choses qui ont été quand même assez costauds. Mars c'est quand même costaud, c'est une carte de Mars, c'est vraiment le genre du feu. Vous êtes un signe du feu, donc automatiquement ça a pu rouler dans les brancards par rapport à quelque chose du passé. Ça peut considérer aussi un vrai héritage par rapport à quelque chose, par rapport à une ruine, mais l'héritage, c'est par rapport à l'héritage par rapport à une femme. Si c'est vous, Madame Bélier, il y a eu quelque chose par rapport peut-être à un héritage, il y a eu des discussions qui ont été engagées.
Prenez le problème que vous vivez, le plus gros des problèmes que vous vivez. C'est pas un tirage personnel. En tout cas, vous avez besoin de soutien par rapport à retrouver le bonheur. Et attention aux ennemis. Comme par hasard, les ennemis ressortent encore ici. Je l'avais sur le rate logé, j'ai le poignard. Donc faites attention. J'ai l'impression que le bonheur, vous avez besoin d'être soutenu. Il y a peut-être quelque chose, femme bélier, vous avez peut-être été, ce problème-là a été difficile, peut-être une sortie au niveau sentimental, une rupture au niveau sentimental pour une femme bélier. Dans ce cas-là, vous avez besoin de soutien parce que vous avez besoin de bonheur. Vous allez vers le bonheur, mais vous y allez seul. Vous n'avez pas de soutien. Il y a les ennemis autour de vous. Peut-être que l'histoire n'est pas encore terminée. Ça, c'est pas encore tout fini. Et il y a encore des choses qui traînent pour vous, femme bélier. Et ras-le-bol des ennemis quand même. Vous avez besoin d'être soutenu pour aller vers ce bonheur. Donc vous demandez beaucoup de soutien. Pour un homme bélier, il est question par rapport à une femme, pareil, quelque chose peut-être qui a pu mal se terminer dans l'héritage, donc l'héritage c'est le passé, proche ou lointain, quelque chose qui s'est coupé, qui s'est arrêté, qui s'est terminé, et il y a eu quand même il y a cette difficulté d'avancer vers ce bonheur total, et derrière ça peut encore traîner certaines choses, il y a encore certaines choses du passé qui peuvent encore traîner, et donc vous avez beaucoup de mal à avancer, vous avez besoin de soutien. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à un problème majeur que vous pourriez rencontrer. Alors ce message, bien sûr, ça ne va pas s'adresser à tout le monde. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir d'un message comme ça, c'est que sur le problème que vous avez, que vous pouvez rencontrer, cette évolution va passer par le soutien. C'est surtout ça. Le soutien d'une personne, le soutien de personnes, suite aux événements fâcheux qui peuvent être faits par rapport à des ennemis, par des gens qui vous ont essayé de vous piétiner, qui ont essayé de vous démolir. Si vous voulez retrouver ce bonheur, il faut aller vers des personnes qui puissent vous soutenir. Allez, on va regarder un petit peu les 3 cartes au niveau du haut chaud. Maintenant, nous passerons au tirage sentimental. C'est une autre vidéo. Allez, pour vous les lier. L'attachement du passé, voilà, ça revient, les projections. Alors, rester dans le passé, se projeter, rester dans le passé, se projeter, se servir du passé pour se projeter. Quoi qu'il en soit, vivez l'instant présent. C'est ce que je peux vous conseiller. Et justement, on va voir sur les 3 cartes. Les 3 cartes de haut chaud, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant bélier. Celle qui se retourne, c'est elle. Le fardeau. Il y a quelque chose que vous traînez. Pour certains ou certaines d'entre vous. Vous avez du mal. Vous avez écouté votre voix intérieure. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a dit. Il y a quelque chose qui vous parle. Il faut vous écouter en fait. Il faut vous écouter par rapport à quelque chose que vous traînez depuis un moment. Il y a quelque chose qu'il faut que vous écoutiez, absolument. Que vous écoutiez par rapport à quelque chose qui est lourd à porter et qui est encore présent dans votre vie. Si vous voulez transformer les choses. Voilà. Il va falloir à un moment donné poser ce fardeau. Quelque chose peut vous retenir, quelque chose peut vraiment vous empêcher d'être en pleine capacité, des choses qui peut-être qui vous font mal, mais il va falloir le poser une bonne fois pour toutes, d'arrêter de traîner ce fardeau pour monter cette colline, comme vous voyez, mais il y a la transformation. Ça demande cette histoire à être transformée. Vous voyez ? Donc il va falloir absolument que vous vous écoutiez pour pouvoir lâcher ce qui vous pèse, lâcher ce qui vous empêche d'avancer pour transformer les choses. Voilà mes chers béliers, en attendant, je vous remercie, vous avez besoin d'un coup de main, vous savez, vous pouvez me contacter, il y a des adresses un petit peu partout et même sur ma vidéo. Quoi qu'il en soit, abonnez-vous à ma chaîne, voilà, un petit j'aime aussi, et puis un partage, c'est plutôt sympa, et puis je réponds à toutes les questions. Donc vous pouvez m'envoyer une question, il n'y a pas de souci par rapport à mes vidéos, sous mes vidéos, et je réponds à tout le monde. Un petit coucou, voilà, ça fait toujours plaisir. Mais enfin, c'est pas fini, les béliers, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Sato.